Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous parle d'un film d'horreur qu'on m'a conseillé sur une de mes dernières vidéos. Il s'agit du film Midnight Meat Train, sorti le 29 juillet 2009. Il est interdit aux moins de 16 ans et il dure environ 1h30. Je comprends tout à fait l'interdiction de moins de 16 ans et je lui donnerai la note de 7 sur 10 aussi pour ce film. Donc c'est l'histoire de Léon, qui est un photographe amateur et qui souhaite devenir professionnel et qui fait des clichés assez provocateurs et qui cherche à toucher les gens. Et donc il va suivre une personne en particulier qui est un tueur en série en réalité. Et il va vraiment aller trop loin pour ses clichés de photographie en fait. Et il va le payer. Alors, comme d'habitude, j'ai fait les plus et les moins du film d'horreur. Dans la globalité, il y a autant de plus que de moins, à part quelques-uns, mais vraiment, c'est une globalité et dans l'ensemble, j'ai apprécié le film. Donc, je remercie la personne qui m'a conseillé ce film dans un des commentaires. On va commencer par l'histoire. L'histoire en elle-même est très bien. La mise en scène, le scénario du film est vraiment bien. Je n'ai pas été déçue de ça. Parce que le déroulement est bon, même si certaines scènes sont plates et qu'à un moment donné on s'ennuie, on a juste envie d'avancer le film parce que on tourne toujours au même point en fait, on en revient toujours au même point, on tourne toujours en rond, c'est difficile à dire ça, mais dans l'ensemble l'histoire m'a plu. Les acteurs, j'ai trouvé qu'ils jouaient vraiment à merveille, l'acteur qui joue le tueur en série, vraiment il est tellement sans expression et c'est vraiment ce qui fait son plus en fait. Il a tellement une tête de psychopathe qui m'a vraiment plu. Après nous avons Bradley Cooper qui joue le photographe et qui vraiment, je ne l'avais pas vu dans ce genre de film, dans un genre de film d'horreur. Et vraiment ça m'a... Il m'a pas déçu du tout dans son jeu d'acteur. Il y a une atmosphère tout au long du film pesante, lugubre et glauque en fait, c'est glauque. L'atmosphère que tu peux ressentir quand tu regardes le film, enfin pour moi. La première fois que je l'ai regardé, parce que je l'ai regardé 2 fois, et vraiment la première fois que je l'ai regardé, il m'a vraiment laissé une atmosphère assez oppressante et ça m'a pas du tout déplu. Le film est assez sombre dans la globalité, c'est-à-dire que les plus gros passages du film se passent la nuit, donc vraiment le film est sombre, et c'est ce qui rend l'atmosphère un peu plus oppressante tout au long du film. La fin est assez inattendue, comme certains passages du film d'ailleurs, mais c'est la fin qui m'a le plus marqué et en même temps déçue, parce que la fin du coup est beaucoup moins réaliste que toute l'histoire en elle-même, parce que ce mec prend le dernier métro et fait des victimes, et fait des gens qui sont dans le dernier métro des victimes. Et donc j'ai trouvé que la fin collait pas du tout avec le reste du film, c'est-à-dire que la fin n'a vraiment aucun rapport et qu'on comprend pas forcément ce qui arrive. Donc voilà, j'ai pas trop aimé la fin, mais d'un côté je l'ai aimée parce qu'elle était surprenante et qu'on s'y attendait pas du tout, mais d'un autre côté j'ai trouvé qu'elle collait pas du tout avec le reste du film et que ça n'avait pas tellement de rapport, et donc pour moi ça a été un peu une déception. Alors il y a des scènes gore tout au long du film, ça c'est sûr, donc il y a du sang partout, sauf que ce sang est pas du tout réaliste. Vraiment je le trouve vraiment trop... pas du tout couleur sang en fait. Trop marron, orange, je sais pas, ça fait pas du tout sang. Et les scènes gore sont vraiment mal faites je trouve, parce que à un moment donné il y a quelqu'un qui se fait taper la tête et qui ont les yeux qui sortent des orbites. Et en fait ça fait pas du tout réaliste. Le montage du truc n'est pas du tout réaliste et pour moi c'était trop... Encore une fois, irréaliste de ces scènes de gore, en fait la plupart sont vraiment mal faites et c'est vraiment le moins du film parce que j'adore les scènes gore et certaines ont été vraiment mal faites, donc ça m'a déçue d'un côté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de scènes plates et longues, on attend vraiment que la suite arrive parce qu'on se dit mais on s'en fout de ça, on n'a pas besoin de savoir, c'est pas important dans le film, donc on a vraiment envie de passer à la suite et c'est ce qui vraiment m'a un peu ennuyée tout au long du film. Dans la globalité des choses, j'ai beaucoup apprécié le film parce que l'histoire m'a vraiment plu, le concept du film, même s'il est sorti en 2009, il est vraiment bien fait.
malgré les scènes gore et le sang qui a été vraiment bâclé. Et la fin que je n'ai pas du tout appréciée, je dirais pas du tout, mais je l'aurais fait autrement vraiment parce que j'ai pas tellement tout compris le rapport avec le film entier et du coup ça m'a laissé un peu perplexe. Je conseille ce film si vous êtes prêt à voir quelques scènes gore, mais bon, on voit que c'est pas réel de toute façon, ça fait pas du tout réel. Après ça reste un bon film d'horreur, un bon film en lui-même parce que comme je l'ai dit, je le répète encore, l'histoire, le scénario, etc. sont vraiment bien. Pour moi ça a été très original de faire dans cette sorte-là. Je crois que l'histoire est inspirée d'un roman, je ne sais plus de qui, mais voilà, pour moi ça ne m'a pas laissé indifférente. L'histoire ne m'a pas laissé indifférente, le film en lui-même ne m'a pas laissé indifférente. Et je comprends qu'ils soient interdits au moins de 16 ans parce que certaines scènes, même si elles sont mal faites, sont vraiment gore et sont vraiment dégueulasses. Après, je n'ai pas perdu mon temps en regardant ce film, donc je le conseillerais forcément. Merci papa. Si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille tout de même, même s'il est interdit au moins de 16 ans. Même si je n'aime pas trop ça, je vous conseille d'aller voir la bande-annonce si vous l'avez mal vu quand je l'ai passé là. Mais vraiment, pour moi, il ne m'a pas déçu, donc je vous le conseille tout de même. Je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt.